dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les rescapés d'Agnès Varda ont tous été évacués, Soraya cède à la tentation. En parallèle, Bruno se trouve une nouvelle vocation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 7 septembre dans Demain nous appartient. Les rescapés d'Agnès Varda ont tous été évacués. Un nouvel éboulement s'est produit à Agnès Varda. Charlie, qui saigne derrière la tête, se relève tout doucement tandis que François est toujours inconscient. La jeune femme tente bien de le réveiller mais sans succès. Paniquée, elle déplace quelques pierres puis se faufile dans les décombres pour aller chercher les secours. En arrivant à proximité de la cour, Charlie crie à l'aide. Rapidement, les pompiers se précipitent pour la dégager. Elle les supplie alors d'aller chercher François toujours mal en point. De son côté, Étienne a quitté l'hôpital et rejoint sa femme devant l'enceinte d'Agnès Varda. Malheureusement, Bénédicte et Camille n'ont toujours aucune nouvelle de Dorian. Alex arrive à son tour sur les lieux du drame et se précipite pour prendre Chloé dans ses bras. Très émue, elle lui apprend que Marianne est toujours coincée à l'intérieur du lycée. Pendant ce temps, Jack, Lizzie et leurs camarades de classe se réveillent sous les décombres. Si le frère et la sœur Roussel vont bien, Marianne est au plus mal. Comme les secours mettent trop de temps à arriver, elle charge Lizzie de comprimer la plaie. Bien qu'elle ait peur de ne pas y arriver, l'adolescente s'exécute. Au même moment, Jack fait une crise de panique et se met à crier à l'aide. Pour le rassurer, Lizzie jure qu'ils vont s'en sortir puis lui demande de l'aide pour tenir Marianne éveillée. Jack lui fait alors la conversation. En parallèle, Charlie est transférée à l'hôpital où elle est prise en charge immédiatement par Swazik. Même si les blessures qu'elle a à la tête sont superficielles, le docteur Vernet veut lui faire passer des examens pour les hématomes qu'elle a au dos. Christelle, qui l'aperçoit, se presse à son chevet. En pleurs, Charlie raconte que François est toujours dans les décombres et qu'il ne respire plus. Certaine qu'il va mourir, elle regrette de ne pas être restée avec lui. Au moment où elle supplie les médecins de le sauver, Swazik s'effondre à son tour. Au lycée, les secours sortent d'Orient du bâtiment et l'adolescent n'est pas seul puisque Luna est avec lui. Visiblement, ces derniers étaient ensemble au moment du drame. Tandis qu'ils sont tous les deux inconscients, Dorian est torse nu et Luna semble porter uniquement le t-shirt du jeune homme. Dans le même temps, les pompiers continuent d'œuvrer pour retrouver les lycéens et c'est maintenant au tour de Lizzie, Jack et Marianne d'être sauvés. Peu après, ils localisent François qui est enfin évacué vers l'hôpital Saint-Clair. Lizzie et Jack sortent quant à eux de l'établissement pour le plus grand bonheur d'Audrey et Damien mais également de Ryan qui se jette dans les bras de son petit ami. En fin de journée, Georges débarque au lycée pour faire le point. À ce stade, le commandant des pompiers ne sait pas encore ce qui a pu provoquer l'explosion. C'est à ce moment-là que le policier entend quelqu'un crier à l'aide sous les décombres. Il s'agit de Mélodie, la nouvelle professeure de sport qui est donc la dernière rescapée à être admise à l'hôpital Saint-Clair. À quelques pas de là,
Damien se met au travail et découvre un réchaud à gaz ainsi qu'un sac de couchage près de la zone de l'explosion. Aurore enfile donc des gants puis fouille le sac. À l'intérieur, elle découvre une photo de Georges et Vanessa. Soraya succombe à la tentation au cabinet Perrault. Soraya est de mauvaise humeur. Elle renverse d'ailleurs son café sur l'un de ses dossiers lorsqu'elle reçoit l'appel d'un client. Gabriel vient rapidement à sa rescousse et parvient même à lui redonner le sourire. Malgré tout, un petit malaise s'installe. Plus tard, Soraya se rend au Spoon pour prendre un café. Une fois qu'il l'a rejointe au comptoir, Simon ne perd pas de temps pour la draguer ouvertement. Seulement, Soraya est amoureuse d'un autre homme et lui fait comprendre qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Toutefois, Simon n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Et autant dire qu'il n'a pas froid aux yeux. En effet, l'avocat lui propose qu'ils couchent ensemble sans se poser de questions. Il lui donne même rendez-vous dans un hôtel à 17h. Contre toute attente, Soraya se rend quelques heures plus tard dans la chambre de Simon. Après avoir bu un verre, ils finissent par s'embrasser. Après qu'ils ont partagé un moment intime ensemble, Soraya se rhabille puis rentre chez elle. Bruno se trouve une nouvelle vocation au Spoon. Bruno regarde avec un certain intérêt les œuvres d'Adèle. En voyant le prix d'étoile de la jeune femme, le père de Nathan est certain d'être capable de faire des gribouillages aussi réussis et en peu de temps. Il demande donc à Mona un bout de carton et des feutres pour laisser sa créativité s'exprimer. Quelques heures plus tard, Christelle se rend au Spoon pour boire un verre et croise Bruno au comptoir avec lequel elle fait connaissance. Immédiatement, il se fait passer pour un artiste. Et visiblement cela fonctionne puisque Christelle finit par lui acheter son œuvre pour 200 €. Fier d'avoir effectué sa toute première vente, Bruno se met au travail pour créer un nouveau tableau. Ce que Bruno ne sait pas, c'est que Christelle a acheté son tableau uniquement parce qu'elle avait pitié de lui.